Chers amis, bonjour. Bon, bah vous avez vu un peu le cirque. 2 buts à 1, je sais pas où est-ce qu'on va, hein. 2 buts à 1 face à Saint-Gall. Il y avait manière de faire mieux. Si les gars étaient restés concentrés aussi. Parce qu'en première mi-temps, les Saint-Gallois ne trouvaient pas leur rythme, ne touchaient pas terre, on va dire. On a un Lausanne Sport qui a réussi à prendre le jeu à son compte en première mi-temps, hein, ça c'est clair et net. Et il aurait fallu pouvoir continuer comme ça. Et puis les choses ne se sont pas passées comme ça. On a tout eu. Un carton rouge, on a fini à 10. Il y a même eu des autogols. Donc la totale, quoi. On fait pourtant une bonne première mi-temps. Les gars font une belle première mi-temps avec quelques actions à mettre à leur compte. On se dit que oui, éventuellement, aux alentours de la 60e, ben, que il y a peut-être quelque chose à réaliser à Saint-Gall et l'équipe pas tout à fait mauvaise, hein, donc pas mauvaise du tout même. Hein. Ça reflète pas le résultat, reflète pas ce qu'a été le Lausanne Sport en première mi-temps par exemple. Mais malheureusement il y a quand même deux mi-temps à courir et puis bon ben en deuxième mi-temps il y a aussi il y a eu pas mal de choses qui se sont pas les planètes ne se sont pas alignées, on va dire. Donc, Fabian Schubert, 74e minute, vous voyez, ça vient tard. C'est 1-0 pour Saint-Gall, Fabian Schubert. Avant que 10 minutes plus tard, Anne Luzic, contre son camp, deux fois cette année, quoi. Une fois en Challenge League, il a déjà fait le coup. Une fois là, bon, c'est vraiment pas de bol. Hein. Je veux dire, voilà, quand on a un autogol, c'est jamais de notre faute. C'est que ça te rebondit dessus, puis voilà. Donc voilà, Anne Luzic contre son camp, 84e minute. Ce moment-là, c'est 2-0, il n'y a pas grand-chose. Le moral est cassé, on arrive en fin de match. On n'arrive pas à passer cette deuxième mi-temps, on est en plus à 10. Donc Brighton Labo, 90e minute, c'est 2 buts à 1. Est-ce qu'on aurait éventuellement, est-ce que si on ne s'était pas réinsurgé un peu plus vite, on n'aurait pas pu essayer d'aller caser ce deuxième but qui nous manque? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Il faudrait vraiment être beaucoup plus constant que ça du côté du Lausanne Sport. Donc, un Lausanne Sport qui faisait peau neuve avec Carlo Letica, le croate dans les buts, qui remplaçait Thomas Castella. Doit-on y voir que Thomas vient de perdre sa place de titulaire au LS? Je ne sais pas. En tout cas, sur ce match-là, bon, bah, on ne peut pas juger Letica non plus. Hein. Mais il m'a pas fait l'impression que Moridio m'avait fait lors déjà du premier match qu'il avait joué. Donc, pareil, Noé Dussen, il est toujours là à choper les cartons jaunes. Voilà, donc l'Etika dans les buts, c'était un 3-4-2-1 pour Lausanne, enfin, instauré par Ludo Magnin. L'Etika dans les goals avec Noé Dussen, avec un sans carton jaune habituel. Simone Grippo, ouais. Anne Luzic, son carton jaune aussi. Raoul Guiguer, Antoine Berned, Jamie Roche, Chris Cablan, Capitaine Custodio et Alvin Sanchez, voilà les deux seules pointes, j'ai envie de dire, de cette équipe. Les autres, c'est un peu la nuit, à part Guiguer qui doit se sentir un peu seul au milieu. Il court, mais t'as l'impression que ses collègues, ses coéquipiers comprennent pas le jeu des fois. Calissen, si t'es là pour foutre le bazar et te faire expulser tous les deux matchs, il y en a marre. Donc voilà quoi, il fait une faute qui est complètement inutile et dangereuse, ce qui lui porte à avoir un deuxième carton jaune égal un carton rouge. Donc voilà. Alors dans ce match, Simone Grippo, Jamie Roche, Antoine Berned, Alvin Sanchez cèdent leur place à Kukuruzovic, Morgan Poiti, Rarez Sillier, Brighton Labo, Treikoy qui ne changeront rien à l'affaire. On a décidément un petit Lausanne Sport. Un Yverdon Sport qui est quand même meilleur que le LS. Il faut bien le dire. Un Stade Lausanne qui est en passe de devenir meilleur, qui a une meilleure stratégie. Ils ont engagé, je vous l'ai dit, Ismaël Garbi du Paris Saint-Germain. Et à lui tout seul, il va. On dit qu'un seul joueur ne peut pas tout faire, mais je peux vous dire qu'il va, de par son jeu, il va vraiment apporter un plus
à cette équipe de Stade et, et c'est toute l'équipe qui va s'en ressentir et tant mieux. Hein. La preuve, victoire face à... Bon, voilà, il n'a pas joué hier, hein, mais il n'a pas joué hier, Garbi, on est d'accord. Mais Stade Lausanne-Ouchy s'est quand même imposé 2 buts à 1 face à Grasshoppe. Est-ce que nous, à Lausanne Sport, on est capable encore de le faire? Quand on voit qu'on n'est pas capable d'aller chercher ne serait-ce qu'un match nul à Saint-Gall, je vous dis la saison, pour moi la saison elle est foutue parce que le recrutement il est pas bon. Le recrutement il est pas bon messieurs. Je vais vous dire pourquoi. Letica, Letica c'est un gardien lambda qui fait pas des grandes prouesses non plus. Hein. Ça se saurait autrement, ce gars-là serait dans un grand club autrement. Donc Moridio, il a éprouvé dès son premier match en faisant des parades de fou. Alors lui, Moridio, il avait piqué la place à Castella, mais justement. Hein, Noé Ducène, qu'est-ce qu'il faut en attendre ben voilà, quoi, je veux dire, c'est toujours. Ça passe quand même comme dans du beurre en défense. Simone Grippo, effectivement, t'as l'impression qu'il guérit jamais de sa grippe. Ane Luzic, lui, ben, il fait le beau, mais voilà, tous les 3 mois, il nous met un autogol. Raoul Guiguer, c'est vraiment un gars qui se donne, qui court, qui va chercher, mais ses copains à côté, ils donnent pas le change. Alors, il doit être dégoûté, le mec. Berned, t'as joué au Paris Saint-Germain, mais je me demande quand. Hein. Quand tu regardes Berned qui a joué au PSG, et puis Ismaël Garbi qui a joué au PSG aussi, Berned qui est plus vieux que Garbi, la différence, elle est vite vue, vous allez voir. Hein. Jamie Roche, je sais pas, t'es le fils de la firme des médicaments Roche, là, je sais pas. Chris Cablan, c'est Rantanplan un peu. On le voit pas, on ne sait pas. Capitaine Custodio et Alvin Sanchez, voilà les deux seuls joueurs qui ont du talent dans cette équipe et qui malheureusement se retrouvent tout seuls. Le recrutement n'a pas été bon. Pourquoi Stade Lausanne va chercher Ismaël Garbi et que nous on va chercher un Jémy Roche que personne ne connaît? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des gars cramés comme Antoine Berned dont le Paris Saint-Germain ni aucun autre club de Ligue 1 ne veut? Pourquoi on a des Simone Grippo qui ont fait 15 clubs et qui sans jamais s'imposer nulle part? Pourquoi on prend des Calissen, Cabal, ils ne veulent plus parce que le mec il fait un peu le con et puis il n'a pas il a pas trop une bonne attitude, une bonne mentalité, autant sur le terrain qu'en dehors, et que voilà, bon, on se retrouve avec ça nous aussi. Donc voilà, Morgan Poity, bon, il fait une apparition, mais enfin voilà, je pense que c'est pas mieux que Roche. S'il était bon, j'en aurais déjà entendu parler, on en aurait déjà entendu parler depuis qu'on regarde le foot. Raresilier, il a été déclaré comme étant, je l'ai vu la feuille du journal de l'équipe, il a été déclaré étant un flop de l'OGC Nice. Alors si c'est un flop de Ligue 1, merci pour nous, quoi. Je veux dire, on va pas avancer avec ça. Brighton Labo, bah, c'est le bon Brighton Labo qui n'arrive pas à redevenir ce qu'il fut. Bon, bah là, oui, il marque un but en l'occurrence, mais il peut pas vraiment s'émanciper parce qu'il manque beaucoup de choses, parce qu'on lui a retiré Aliou Baldé qui est parti là à Nice. Ça, c'est une traître connerie. Vous nous faites partir Aliou Baldé, vous les avez fait partir Archie Brown, que vous n'avez pas remplacé, messieurs. C'est 2 joueurs qu'il faut remplacer par des joueurs d'équivalente force. C'est pas Roche qui va remplacer. Non, je suis désolé. Roche ne remplacera jamais Archie Brown qui lui avait quelque chose de plus. Ça c'est clair et net. Et Chris Cablan non plus. Hein. C'est pas Morgan Poity qui va remplacer comment il s'appelle, Aliou Baldé. Je suis désolé, messieurs. Non. Vous avez laissé partir des joueurs pour la 3e année consécutive que vous ne remplacez pas. Résultat, on est avec une équipe amoindrie. On n'a que Custodio et Sanchez qui restent de la quadruplette qu'il y avait quand on avait Archie Brown et Aliou Baldé. Voilà.
Voilà, la quadruplette n'existe plus parce qu'il y en a déjà deux de partis. Alors donc on a un Calicène qui sait pas trop ce qu'il fout, qui a atterri à Lausanne parce que Bâle n'en voulait plus, c'est dire. Et puis, Pivot Gaillard, là, Cablan, Roche, ça sort d'où ça? Mais à Valorbeau aussi, on a des joueurs qui courent, hein. Mais c'est chiant de voir ça à la fin. Ben moi je vous le dis tout bon, on fera rien cette saison. Voilà. Le mercato a été mauvais. On ne fera rien du tout, messieurs. Voilà, c'est terminé. Je vous le dis déjà honnêtement, on ne fera rien. Ne vous attendez à rien. S'il y a une équipe lausannoise qui doit faire quelque chose cette année, ça sera Stade. S'il y a une équipe vaudoise qui doit se distinguer, je pense que ça sera Yverdon. Et si une équipe romande va se distinguer encore plus, je pense que ça sera le Servette. Mais nous, c'est bon. On peut aller acheter des boules et se mettre à la pétanque.